pour la vie et pour la bénédiction. On est donc réunis pour une soukha le lendemain de Yom Tov, puisque lundi, mardi, en dehors d'Israël, c'est Yom Tov. En Israël, c'est juste un jour, c'était lundi. Et là, c'est Chol HaMoed, Sukkot. On est rentré dans les mi-fêtes, on va dire comme ça. Il y a dedans du Chol, puisqu'on peut, du Chol, c'est-à-dire du profane, puisqu'on peut conduire, on peut tout faire, on peut travailler. C'est bien de moins travailler, pas du tout travailler Chol HaMoed. C'est mieux de ne pas travailler si on peut. Donc, si on a des obligations, on diminue un petit peu l'ardeur au travail, parce que c'est des jours où on est plus concentré et lié, si on peut dire, à Kadosh Boko, au bon Dieu, qui nous a octroyé, qui nous octroie des fêtes tellement extraordinaires, comme la fête de Sukkot, qui est la fête de la joie. C'est une fête énormément de symboles, énormément de choses aussi. Sukkot, c'est pas uniquement... ça dépasse, c'est Souka et les Arbanim, on va en parler, les 4 espèces, puisqu'il y a aussi Simcha Bet HaShoeva, la joie de la libation de l'eau, et puis il y a aussi dans la Souka, il y a des invités. On n'est pas tout seul dans la Souka. Alors nous, on invite des gens tout le temps, selon nos possibilités, mais également, c'est des gens physiques comme vous, et avec un corps et tout, mais il y a également des chamots qui sont là, des âmes. On explique qu'il y a ce qu'on appelle les Ushpizin. Il y a 7 grands saints qui viennent, qui nous visitent, qu'on reçoit. Alors, bon, évidemment, on a des chants simples, on ne se rend pas compte, mais là, aujourd'hui, par exemple, on reçoit Yaakov Avinu, l'ancêtre biblique Yaakov, qui est le père, notre père, puisque nous on est béné Israël. Parce que Yaakov, avant de s'appeler Israël, il s'appelait Yaakov. Après, il s'appelait Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. Donc on reçoit notre père ce soir, aujourd'hui, ce soir, hier soir et ce jour. Et il y a également l'invité chassidique, qui est le père de la chassidoute Chabad, c'est l'Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman. Donc on les reçoit tous les deux. On est heureux de les recevoir. Donc ça aussi, c'est un sujet à part. Il y a plein de sujets à Sukkot en réalité. Il n'y a pas un sujet à plein. Mais le point central de Sukkot, c'est la simra. C'est la joie. On doit être joyeux, on doit être de bonne humeur, on doit être bessimra, comme on n'est pas... Parce que toute la simra qu'on peut avoir pendant Sukkot, on va pouvoir ensuite la répertorier tous les jours de l'année. C'est pour ça que Simcha Bet HaShoeva, alors c'est quoi ? À l'époque du temple, quand on amenait un sacrifice sur l'autel, sur le misbéach, alors on versait toujours, après le sacrifice, on versait du vin. Le vin, c'est le symbole du plaisir. On dit que quand le vin il sort, quand le vin il rentre, pourtant j'ai pas bu beaucoup, hein, le secret il sort, c'est lié au tanug, au plaisir. Mais à Sukkot, où est-ce qu'on versait le vin, hein, sur le misbéach, sur l'autel. Sur la bête. Sur la bête. Non, sur l'autel. Une fois que la bête était sacrifiée, donc c'était du vin sur le misbéach, sur l'autel. Du vin et à Sukkot de l'eau. Et l'eau, on l'a puisée d'un endroit très très spécial, du Chilouar, qui on dit que c'est de là qu'on puisait le roi Chokodesh, l'Esprit Saint. On l'a puisé dans un endroit très saint, et on la répandait également donc, sur le misbéach. Donc toute l'année, c'est que du vin. Et pendant toutes les nuits de Sukkot, c'était du vin et de l'eau. Et il y a eu des très grandes réjouissances dans le temple. On allumait des torches, les Lévim, ils jouaient de la musique, on chantait, il y avait une très très grande joie. Et on dit celui qui n'a pas assisté, donc les Bnei Israël venaient et assistaient, ça c'était la nuit, hein, les Simcha Bet HaShoeva. Et celui qui n'a jamais assisté à une Simcha Bet HaShoeva s'appelle la Simcha, donc une joie, puisage de l'eau, des libations d'eau. On dit, il ne sait pas ce que c'est le simra dans sa vie, il ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très très profond et très intense, et qui fait partie entièrement de la fête de Sukkot. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas le temple, on va bientôt l'avoir, si Dieu veut. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? On se réjouit également de notre façon, on danse le soir.
Alors, il y a des choses qui sont organisées. Là maintenant, par exemple, avec Merchem, il y a une après-midi, bon, c'est également une après-midi récréative pour les enfants. Et après, certainement, il y aura des danses. Bon, on danse avec de la musique. Parce qu'on explique comme ça, c'est un sujet très très profond. On explique dans la Chassidoute que à Rosh Hashanah et à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah Yom Kippour, qui s'appelle la Aseret Mitzvah, les 10 jours de retour vers Dieu, alors on attire des choses d'Akadosh Baruch Hu. On demande à Dieu des choses, et elles vont se réaliser à Sukkot. Mais autant entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est plutôt des jours redoutables, des jours austères, si on peut dire. Moi, je n'aime pas dire austère parce qu'un chassid est toujours Bessimra. Mais autant, à partir de Sukkot, on peut réaliser ce qu'on a, ce qui est en potentiel entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on va le réaliser à Sukkot. Comment? Par la Simra. Et le point culminant, c'est Simchat Torah. C'est le dernier jour qui sera cette année dimanche soir. Bon, parce que nous, on danse 2 fois. Chez Chabad, on danse dimanche soir et lundi soir. On danse avec la Torah. Et on montre à Dieu combien, pour un juif, c'est cher. C'est le plus beau cadeau, c'est que Dieu nous a donné. C'est nous qui avons reçu la Torah. Dieu l'a proposé aux autres peuples. Excuse, hein. Et ils ont refusé. Et nous, on l'a accepté. On a, grâce à Dieu, on est le peuple de Dieu. Tout à fait. Je suis bien d'accord. On est le peuple élu. Et alors, je voulais vous faire juste donc la fête de Sukkot commence par la construction de la Souka. Et ici, il y a un des constructeurs de la Souka, notre ami Mario. Et c'est le premier soir où la mitzvah de Sukkot, c'est de résider dans la Souka. Comme on est à la maison, on est dans la Souka. Même si on ne fait rien, par contre, si à la maison on ne fait rien, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais si dans la souka on ne fait rien, on a fait une mitzvah. C'est énorme. Hein. Ouais. Le fait d'être dans la souka, pourquoi est-ce qu'on est dans les soukot? On doit le savoir, ça, quand on est dans la souka, pour se rappeler que nos ancêtres, les Man Yedou, que nos ancêtres, pour savoir ils ont vécu pendant 40 ans dans des cabanes, dans les soukot. Et c'est pour ça que pendant 7 jours, une semaine, qui représente le cycle naturel des choses, on vit on vit. On mange et surtout, il y en a même qui dorment, mais chez Chabad on ne dort pas parce qu'on explique qu'il y a une très grande shekhinah dans la souka. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui dorment. Non, pas énormément. En tout cas, c'est une mitzvah de vivre dans la souka. C'est la première chose. Mais ensuite, le lendemain, et on va peut-être finir avec ça, on fait la bénédiction avec les 4 espèces qui sont le loulav, l'étrog. Ah, j'ai pas fait aujourd'hui. Il est là. Le loulav, l'étrog, les hadassim et la harava. Alors, on va commencer par le loulav. Le loulav, c'est une branche de palmier qui a un bon goût, le palmier, puisque c'est le dattier, les dattes, mais n'a pas d'odeur. Donc, ce sont les juifs plutôt qui se remplissent de l'étude de la Torah, qui a étudié la Torah et qui étudient la Torah, concrètement. Ça, c'est le loulav. Vous avez l'étrog, il a à la fois un. Donc ça, c'est plutôt le loulav. On fait la bracha sur le loulav parce que c'est l'espèce la plus haute et parce que l'étude on ne peut pas avancer dans le judaïsme si on n'étudie pas. Donc on monte par cela l'importance de l'étude de la Torah. On fait également la bracha sur l'étrog. Il y a aussi l'étrog, il y a 4 espèces. L'étrog, c'est le cédra. Il a un bon goût, une bonne odeur. Ce sont les juifs qui font la Torah et les mitzvot. Quelque part, c'est sadikim, genre juste. Vous avez la dassim, les 3 branches de myrte. Alors on met au minimum 3. On peut mettre jusqu'à 36. Le rabbi mettait 36 sur branche de myrte qui a une très bonne odeur mais aucun goût. Qui représente les juifs plutôt qui font et qui aiment faire des bonnes actions. La tzedaka, des bonnes actions qui sont des gens qui font du bien. Et la 4e, c'est la harava. La harava, elle a rien, ni goût, ni odeur. On dit que ils sont juifs du nom, c'est parce que leur mère est juive. C'est beaucoup déjà. Ils sont juifs parce que c'est des créatures de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait donc ça? Alors, le rabbi explique que, très très intéressant, que dans chaque espèce, il y a une certaine unité. Par exemple, le loulav, il faut qu'il soit réuni à la pointe. C'est-à-dire qu'il y a une tige centrale, il faut que les branches qui sont attenantes au loulav, elles soient rattachées à la tige centrale. Convergente. Ouais. Convergente. Les hadassim également, il faut que sur la tige, les 3 petites feuilles, elles soient autour de la tige.
D'accord? La Rava, on dit que la Rava, le sol, elle pousse en famille, elle pousse en groupe, près des fleuves, normalement. Voilà. Et l'étrog, il devient de plus en plus beau dans la saison. Vous savez qu'il y a au minimum 4 ou 6 saisons. Maintenant, on dit qu'il y a 6 saisons. Et l'étrog, il devient de mieux en mieux. Parce qu'il y a des fruits, non. Des fruits, il fait trop chaud, il s'abîme. Ou il fait trop froid, il gèle. L'étrog, il devient de plus en plus beau. On prend l'étrog, d'ailleurs, aussi de Calabre. Bon, c'est encore un autre domaine. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait à Soukot? On va faire de Soukot tous les jours. Ce matin, je l'ai fait. On le fait aussi, nous, à d'autres personnes. On prend les 4 espèces, qui sont quand même des espèces bien différentes, et on les réunit, et on les bénit. Parce que c'est un moment d'ardou, c'est un moment d'unité, c'est un moment d'amitié, c'est un moment d'amour, au véritablement de la même façon que Dieu nous montre un grand amour. Et il nous enlace en étant dans la maison qu'il nous a demandé de construire, c'est-à-dire la souka, la cabane. Ben, Dieu nous montre un amour, et nous aussi, à un moment donné, on doit montrer plus d'amour envers nos frères, et même envers toutes les autres nations. On sait que, entre parenthèses, dans le temple, on offrait 70 corbanotes pour les 110 nations. C'est pour ça. 110 sacrifices. Vous savez dans quel but? Pour les protéger. On dit que si les autres nations savaient connaissaient véritablement, savaient que dans le Beth Amikdash les protégeait, alors eux-mêmes, ils auraient mis des gardes pour qu'on ne détruise jamais le Beth Amikdash. On décompte. Ouais. Donc c'est une bénédiction pour les autres nations, et également une protection. Le terme qui est employé, j'ai vu dans la Gemara, pas uniquement bénédiction, mais protection. En tout cas, le point essentiel, c'est d'être Bessimra. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus, beaucoup de choses qu'on raconte sur la Simra. Joyeux, de ressentir la joie au fond de son cœur, mais pas uniquement de la ressentir, mais l'exprimer par des actes de bonté, par des actes d'amitié, par des repas dans la souka, par des danses, Simra Bet Hashueva, et des jours de joie et de bénédiction, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, les Chaim et les Bracha.